il est dans son rôle. Mais là, la question n'est pas de dire si Benzema est nul ou pas nul. C'est simplement, moi, mon interrogation, c'est de savoir si Karim Benzema, pour qui j'ai quand même pas forcément de la tendresse, mais je reconnais que c'est un garçon qui peut faire des choses exceptionnelles, voire de qualité. Est-ce qu'il ne bénéficie pas quand même d'un régime de faveur quand on regarde et ses performances et ses statistiques? Tu le mets dans n'importe quel ordre, mais ses statistiques, elles sont pas terribles, je trouve, pour un avant-centre, puisque depuis qu'on en a fait un titulaire indiscutable à la pointe de l'équipe de France avec Laurent Blanc. J'ai les statistiques que m'a passé Morgane. 26 matchs, il a été sélectionné 26 matchs, 26 fois. Sur 26 matchs, il a marqué 7 buts. J'ai pas la statistique sur les matchs officiels dans les 7 buts. Mais on doit être aux alentours de 3 ou 4 buts dans les matchs officiels. Tu estimes que c'est faible ? Pardon ? 26 matchs, 7 buts ? Oui, on peut penser que c'est faible, effectivement. Non, mais tu me poses la question, mais je peux te la retourner. Tu considères que c'est fort ? Non. Bon. Et 9 passes décisives, ce qui est plutôt pas mal. Et honnêtement, pour une équipe de France qui est classée dans les, on va dire, 20 premières nations du monde, et qui, au cours des éliminatoires, n'a pas rencontré beaucoup d'équipes classées dans les 20 premières du monde, puisqu'elle était tête de série, quand tu joues contre la Biélorussie et le Luxembourg et compagnie. Allez, je vais dire 4 buts. Mais je pense pas que ça fasse 4. Je crois que c'est 3. 3 buts, 6 passes décisives en match officiel. Oui, parce que il a fait 2 doublés en match amicaux. C'est très peu. Oui, mais le problème, Jean-Michel, c'est que malgré ces mauvaises stats, on n'a pas mieux. Alors, pourquoi on n'a pas mieux ? D'abord parce qu'on n'a pas essayé. Bon, dans les statistiques, ce qui apparaît assez nettement, c'est que Karim Benzema n'est pas un buteur. C'est vrai, plus un passeport qu'un passeport. Bon, déjà, on a au moins partir sur ce constat, c'est que si Karim Benzema a plutôt un point fort et un point faible, son point fort ressemble plus à la passe décisive qu'à son opportunisme et qu'au but qu'il marque. Je pense que là. Mais est-ce que c'est pas est-ce qu'il pèse pas sur le jeu justement parce qu'il n'a pas un rôle de déclencher le but, peser sur le jeu, amener le but. Autre chose, c'est que là on est sur des chiffres, et le malheur, c'est que les performances et la qualité des performances, quelquefois tu te dis vraiment ce mec-là, il se crée des occasions tout seul, il a pas de chance, il frappe 8 fois le poteau, 15 fois la transversale. Bon, mais le problème, c'est que Karim Benzema, dans les performances en tant qu'attaquant de pointe, c'est quand même pas terrible. Quand on fait le bilan du dernier Euro, où il a joué attaquant de pointe tout le temps, Gilbert et Serge, c'était très moyen. C'était très moyen. Donc j'ai quand même, moi, mon sentiment, c'est que à la pointe de l'attaque, ce garçon-là bénéficie effectivement d'un régime de faveur. Alors, est-ce que ça veut dire que pour toi... Attends, juste un truc un peu tactique, parce qu'on pourrait voir ça contre l'Espagne. On a vu Giroud et Benzema alignés contre le Japon. Est-ce que pour toi, Jean-Michel, mardi soir, on devrait voir peut-être un Benzema en appui d'un Giroud ? Est-ce que ça te semble être la meilleure solution quand on regarde les stats et... Un appui de quelqu'un, ça me semble... D'abord, le mettre sur les côtés me semble... contraire à ce qu'il fait dans son club. Japon, là, ouais. Oui, c'était le cas face au Japon. C'était le cas la fois d'avant aussi, hein. Oui, exact. Bon, là, il était côté gauche. Après, à Lyon, il avait parfois joué sur un côté. Il avait fait des bonnes choses sur le côté. Non. Il jouait sur le côté parce qu'il était tout seul, comme Robinson Crusoe, et à l'attaque de la pointe. À la pointe de l'attaque. Oui. À la pointe de l'attaque. Crusoe était à l'attaque de la pointe. Il y avait Fred à l'époque en pointe. Il avait fait. Il était côté droit. Non, mais c'est un joueur axial. Mais il est évident que derrière quelqu'un me semble aujourd'hui la meilleure place de Benzema. Si tant
tant est que là aussi, il nous fasse quand même des matchs un petit peu plus convaincants que ce qu'il fait jusqu'à présent. Alors moi, je voudrais questionner une autre partie de l'interrogation que tu poses, Jean-Michel, c'est-à-dire bénéficie-t-il d'un traitement de faveur? C'est quoi un traitement de faveur? Ça veut dire qu'il faudrait qu'il ne soit pas là? Il y a quelqu'un de meilleur à sa place? Il a une protection? Non, je dis tout en vrac. Hein. Je pense qu'il a une protection inconsciente, parce que à la question qu'a posée Gilbert, personne n'a osé y répondre en disant je vais mettre Gamero pendant 5 matchs avant-centre de l'équipe de France et je vais bien voir si ce garçon-là peut à un moment ou un autre franchir le palier. D'ailleurs, c'est ce dont a bénéficié Benzema au Real Madrid. Au Real Madrid, où il était en concurrence, et où il est toujours en concurrence avec Higuaín, à un moment donné, l'entraîneur, après lui avoir fait, là c'était un autre régime, c'était le régime pondéral, oui. Après lui avoir fait perdre quelques kilos, l'a mis à la pointe de l'attaque, et Karim Benzema, qui est toujours sous la menace de Higuaín, fait des matchs dans l'axe où il est un petit peu plus performant. Bon, tu me diras, c'est plus facile d'être bon avec le Real Madrid que d'être bon avec l'équipe de France. J'en conviens. Mais il n'y a jamais eu aussi entre guillemets, le courage ou la conviction d'un sélectionneur de dire je vais mettre Benzema à 9,5 ou ne pas le mettre et je vais mettre un attaquant sur les 4 ou 5 matchs qui viennent pour voir si véritablement j'aurai un attaquant de pointe qui aurait pu être Gamero au moment où il était en pleine bourre. On en trouvera. Mais les statistiques de Benzema à la pointe de l'attaque ne ferait courir qu'un risque minime aux sélectionneurs qui prendraient ce risque-là. Parce qu'il ne marque pas de but. Jean-Michel, il marque pas de but. Ce décalage entre sa prestation en club et en équipe de France, il y a un auditeur qui la souligne, c'est Michel qu'on accueille au 32-16. Bonjour Michel. Bonjour les amis. Salut Michel. Et est-ce que tout simplement, Michel, puisque je parlais de la concurrence, est-ce que ce ne serait pas bien de mettre également Benzema en concurrence à l'équipe de France, comme il est en concurrence avec le Real? Ok. Alors il y a un mot qui me gêne, c'est indiscutable. Pourquoi il serait indiscutable? Il n'est pas indiscutable. Qui a dit qu'il était indiscutable? Tout à l'heure tu as parlé de... Il a le statut d'indiscutable, c'est juste un statut. Moi je vais dire 2 choses, même plusieurs. C'est pas le même Benzema de Lyon ou du Real Madrid. Benzema n'est pas concerné par l'équipe de France. Au tennis on dirait il ne lâche pas ses coups. Donc je vois pas pourquoi... Deschamps s'évertue à continuer à le faire jouer. Laurent Blanc l'avait fait jouer également. Hein. La concurrence, elle existe. Il y a Gamero, tu as cité Gamero, mais pourquoi pas Gignac qui est en forme. À un moment donné, il y a quelques années, je suis le football, les sélectionneurs prenaient les joueurs en forme du moment. Donc il y a Gignac. Non mais ce qui me gêne dans ta présentation, tu dis qu'il n'est pas concerné par l'équipe de France. Ça veut dire quoi ça? Qu'il s'en moque et que c'est pour lui une récréation et que j'ai pas bien compris. Au Real Madrid, quand il passe à la caisse, il a le statut d'international, tout simplement. Moi, je pense que c'est ça. Ça se voit déjà à l'hymne. Il est fermé. Il est pas concerné. Benzema n'est pas concerné et il lâche pas ses coups. Désolé, il a eu plusieurs occasions. Il n'a pas mis toute la conviction qu'il met. Comme lorsqu'il marque un but exceptionnel. Alors Michel, excuse-moi sur un point, il faut que j'intervienne. Oui. Bon, le côté, il n'est pas concerné par l'équipe de France. Bon, moi je suis un peu gêné parce que ça fait quand même quelques mois maintenant que certains joueurs, quoi qu'ils fassent, et on va parler de Ribéry tout à l'heure, on a l'impression que comme ils ont fauté, non. Et en fait, l'équipe de France, c'est pas bon. Il faut qu'il dégage. Parce que Ribéry a fauté, quoi qu'il arrive maintenant, il faut qu'il dégage. Benzema, il faut qu'il dégage. Evra, il faut qu'il dégage. C'est pas tout à fait ce que sous-entend notre auditeur, Gilbert. Mais on leur pardonne plus rien. On ne leur pardonne plus rien à ces gars-là. Moi, Michel, Benzema, les stats effectivement ne plaident pas pour lui. Non mais attends, Gilbert, moi je leur pardonne tout. Je leur pardonne tout à condition qu'ils aient un comportement normal. Bon là, je leur pardonne tout. Je leur pardonne aussi de pas faire de bons matchs. Je leur pardonne de faire les uns derrière les autres plusieurs matchs
très moyens, je leur pardonne tout, mais leur pardonner tout leur pardonner n'est pas obligatoirement un passeport pour une titularisation, Gilbert. C'est pas parce qu'ils sont moyens, voire très moyens, qu'ils sont aussi obligatoirement titulaires. Là aussi, derrière ton discours, Gilbert, excuse-moi, là je suis pas en train de dire qu'ils sont concernés ou pas concernés, qui mouillent le maillot ou qui mouillent pas le maillot, qui chantent la Marseillaise ou qui chantent pas la Marseillaise. Parce que ça, on s'en fout au fond. Mais oui, exactement, mais moi aussi. Non, mais moi aussi. Moi, je suis en train de te dire. Moi, je suis pas d'accord avec vous. Et c'est pas par rapport à lui ou à l'autre. On se fout pas de tout. Il faut pas passer non plus dans la merde. Non, mais la Marseillaise. Je dis non, mais le comportement extrasportif, c'est important. Le thème du débat, c'est pas celui-là, Serge. Ouais. C'est de dire, aujourd'hui, quand tu es moyen, voire très moyen, comme les Karim Benzema depuis des matchs, voire des dizaines de matchs, avec à l'appui des statistiques qui ne plaident pas en sa faveur, avec à l'appui des performances bon, alors évidemment, c'est subjectif. Il a fait un bon match, il a fait un mauvais match. C'est subjectif. Enfin, quand sur 100 personnes, tu en as 90 qui te disent il a fait un match très moyen, on ne doit pas être loin de la vérité quand on entend ça. Eh bien, malgré tout, il bénéficie d'une position de titulaire indiscutable. C'est ça qui me gêne. C'est ça qui me gêne. Le reste, après, c'est accessoire. C'est ça qui me gêne. Aujourd'hui, on ne remet jamais en cause un garçon qui aligne des performances très, très, très moyennes. Et quand on parle de l'Euro avec Karim Benzema à la pointe de l'attaque, il n'a jamais été avant-centre, Gilbert. Jamais il n'a été attaquant. C'est comme un demi de mêlée en rugby qui ne serait jamais derrière ses avants, quoi. Ça compliquerait un peu la tâche, tu vois.